Bonjour à tous, on va terminer le cycle de vidéos sur les critères de divisibilité en donnant le critère de divisibilité par 37. Alors d'abord, sans doute vous ne le connaissez pas, ce critère de divisibilité, je vais vous le donner et ensuite on va expliquer pourquoi il marche. Alors pour savoir si un nombre est divisible par 37, c'est simple, il suffit de barrer les trois derniers chiffres et ensuite d'additionner le nombre qui reste avec le nombre barré et de vérifier si le nombre obtenu, qui est plus petit que le nombre initial, donc si le nombre obtenu est divisible par 37. Prenons un exemple, disons qu'on veut savoir si 88 307 604 est divisible par 37 ou non. Alors pour le savoir, on va appliquer le critère de divisibilité, on barre les trois derniers chiffres et on additionne le nombre qui reste avec le nombre barré. Donc on additionne 88 307 avec 604. Donc cela va nous donner 11, 9 là, et 88. Donc la somme c'est 88 911. Donc pour savoir si le nombre initial est divisible par 37, il suffit de savoir si 88 911 est divisible par 37. Pour le savoir, on va barrer les trois derniers chiffres, 911, et on va du coup additionner 911 avec 88. 911 plus 88, c'est pareil que 999. Donc là, on a un nombre à trois chiffres. Il suffit de savoir si ce nombre-là est divisible par 37. Donc pour cela, il suffit d'étudier un peu quels sont les diviseurs premiers de 999. Sachant que 37, c'est un nombre premier. Donc on voit déjà bien que 999 est divisible par 3. Donc on le divise par 3, on obtient 333. Ensuite, 333 est aussi divisible par 3 et on obtient 111. 111. 111, on va vérifier, on va vraiment vérifier. En fait, 111, il n'est pas divisible par 2, mais on voit qu'il est divisible par 3, parce que 1 plus 1 ça fait 3. La somme de ces chiffres, c'est 3, donc 111 est divisible par 3. Donc là, on va vraiment faire la division euclidienne de 111 par 3. 11 divisé par 3, ça nous fait 3, et un reste de 2. On reporte le 1 ici, ça fait 21. 21 divisé par 3, ça fait 7, avec un reste nul. Donc 111, c'est 3 fois 37. Ainsi, on en déduit que 999, c'est 3 à la puissance 3 fois 37. En particulier, 999 est divisible par 37. Donc, puisque 999 est divisible par 37, on en déduit que 88 911 est divisible par 37, et donc 88 307 604 est aussi divisible par 37. Donc on peut écrire cette conclusion. Expliquons maintenant pourquoi ce critère de divisibilité marche. En fait c'est simple, pour ce critère de divisibilité, on va tout simplement s'appuyer sur le fait que 999 est divisible par 37. Voilà. Et puisque 999 est divisible par 37, on va faire un peu comme dans la vidéo précédente avec les critères de divisibilité par 11, par 13 et par 7. Donc n'importe quel nombre s'écrit comme en fait, n'importe quel nombre s'écrit avec ces chiffres, et quand vous barrez les trois derniers chiffres et vous regardez les chiffres qui restent, un nombre s'écrit comme, par exemple, 88 307 604 s'écrit comme 88 307 fois 1000. Donc, on va noter A qui est égal à 88 307, donc A fois 1000, plus 604 qu'on va noter B. Donc B c'est un nombre à trois chiffres et A c'est un nombre quelconque. Et n'importe quel nombre s'écrit comme A fois 1000 plus B. Or 1000 c'est la même chose que 990, 999 pardon, plus 1. Donc ça c'est égal à A fois 999 plus A plus B. Or 999 est divisible par 37, donc
le nombre initial est divisible par 37 si seulement si a plus b est divisible par 37. Or, a plus b, c'est justement la somme entre le nombre barré et le nombre qui reste. Donc, ceci justifie le critère de divisibilité par 37. Et on remarque, on peut terminer cette vidéo en faisant une petite remarque. En fait, comme vous voyez que 999 c'est égal à 3 à la puissance 3 fois 37, bah, comme 3 à la puissance 3 c'est 9 fois 3, et 9 fois 3, vous savez que 9 fois 3 c'est 27. Donc en fait, on voit aussi le critère de divisibilité par 27. On en déduit le critère de divisibilité par 27. En fait, le critère de divisibilité par 27, c'est le même que le critère de divisibilité par 37. On barre les trois derniers chiffres et on additionne le nombre qui reste avec le nombre barré. Voilà. Merci pour votre attention. Sur ce, on arrête le cycle, on termine le cycle de vidéos sur les critères de divisibilité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.